Au milieu de l'atmosphère tendue qui enveloppe le palais de Buckingham, un changement de pouvoir sismique se met discrètement en place. Les médias britanniques rapportent simultanément le nouveau plan audacieux du prince William, une initiative qui pourrait transformer complètement la structure de la monarchie au XXIe siècle. Selon ces rapports, William prépare discrètement une vaste réforme qui comprend la suppression des titres royaux de 6 membres, le prince Andrew, le prince Harry, Meghan Markle, leurs 2 enfants, Archie et Liette, ainsi que les princesses Béatrice et Eugénie, les filles d'Andrew. Si ce plan devient réalité, il marquera la purge la plus importante de l'histoire de la monarchie britannique moderne. Pour William, c'est le seul moyen de préserver l'image et l'intégrité de la couronne à une époque où chaque action et chaque faux pas sont amplifiés sous les feux de la rampe médiatique mondiale. Mais pour les personnes concernées, en particulier celles qui sont directement touchées, cela ressemble à une lourde sentence, chargée de conséquences à la fois politiques et émotionnelles. De nombreuses sources suggèrent que William subit une immense pression de l'opinion publique à la suite d'une série de scandales liés au prince Andrew et de la longue querelle avec Harry et Meghan. Aux yeux du public, la famille royale a désespérément besoin d'une image nouvelle, qui représente une génération de leadership plus propre, plus forte et plus responsable. Et William, avec sa vision moderne, semble prêt à faire ce que son père n'a jamais osé faire, couper les liens faibles au sein de sa propre lignée. Cependant, derrière une décision aussi audacieuse se cache un prix élevé. Division, résistance et profondes blessures émotionnelles parmi ceux qui partagent le même sang royal. Pour bien comprendre la profondeur de ce plan ambitieux, découvrons en détail les changements que William entend mettre en œuvre une fois qu'il montera sur le trône en tant que roi William le Faible. Le prince William est depuis longtemps considéré comme le symbole d'une nouvelle génération royale, pragmatique, posée et n'ayant pas peur du changement. Aujourd'hui, alors que la santé du roi Charles continue de décliner, William façonne progressivement l'avenir de la monarchie britannique grâce à ce que l'on dit être la réforme la plus audacieuse depuis des décennies, en supprimant les titres royaux à ceux qui ne servent plus la couronne. Selon des sources du Daily Beast et du journaliste Tom Sykes, ce plan est bien plus qu'une simple spéculation. William et son cercle restreint de conseillers juridiques discutent de l'utilisation de lettres patentes, un document royal de la plus haute autorité juridique, délivré uniquement avec l'approbation du monarque ou du Parlement. Grâce à cet instrument, William pourrait légalement révoquer le titre de Son Altesse royale aux personnes qui, selon lui, ont abandonné leurs devoirs royaux. Depuis les scandales entourant le prince Andrew et la décision de Harry et Meghan de se retirer de la vie royale pour résider aux États-Unis, l'image de la monarchie est soumise à une pression constante. Des enquêtes menées par YouGov révèlent que plus de 60% du public britannique estime que les titres royaux ne devraient être conservés que pour ceux qui servent la couronne à temps plein. William, connu pour sa nature prudente mais décisive, comprend que c'est le moment d'agir de manière décisive s'il veut assurer la survie de la monarchie au XXIe siècle. Son plan viserait directement sinon le prince Andrew, Harry, Meghan, ainsi que 3 membres de la lignée royale élargie, Béatrice, Eugénie et les jeunes enfants de Harry, Archie et Liette. Bien que les enfants soient encore très jeunes, la question de conserver ou de supprimer leur titre a un poids symbolique important. Il définit la limite entre un membre de la famille royale actif et un membre de la famille royale de nom seulement. William veut s'assurer que seuls ceux qui se consacrent véritablement à la monarchie bénéficieront de ces privilèges. Une philosophie qui, selon lui, protégera l'institution des scandales, de l'extravagance et des critiques croissantes d'un public las des excès royaux. Selon des experts en droit constitutionnel britannique,
Pour que ce plan devienne réalité, William aura besoin du consentement du Parlement. Bien que la famille royale jouisse d'une autonomie dans de nombreux domaines, toute modification des titres impliquant la ligne de succession ou la désignation d'Altesse royale doit être examinée au niveau du gouvernement. Une fois approuvées, les lettres patentes prendraient effet juridique dans l'ensemble du Royaume-Uni. Il s'agit d'une démarche politiquement sophistiquée qui est non seulement légale, mais qui démontre également que les motivations de William ne sont pas dictées par l'émotion, mais par les intérêts à long terme de la monarchie britannique. À l'intérieur du palais, le plan a suscité un débat intense. Certains des proches conseillers de la reine Camilla estiment que William va trop loin en supprimant les titres de ceux qui sont encore liés par le sang royal. D'un autre côté, la princesse Anne, connue pour son sens aigu du devoir, aurait pris le parti de William. Elle estime que si la monarchie doit survivre à l'ère numérique où chaque erreur est amplifiée, alors la rationalisation n'est pas seulement nécessaire, mais inévitable. Ce qui est remarquable, c'est que la vision de William va au-delà de la modification des titres. Il ferait pression pour une refonte complète, réduisant les budgets des membres de la famille royale non actifs, réduisant les allocations et réorientant les fonds vers le service public et la préservation du patrimoine. Il comprend que la confiance du public ne se gagne plus par la grandeur, mais par la transparence et l'efficacité. Un ancien assistant au palais de Kensington a révélé que William avait déclaré une fois lors d'une réunion privée : « La famille royale ne peut pas survivre sur la réputation du passé. Nous devons gagner la confiance du peuple chaque jour. » Baker. Cette déclaration reflète sa philosophie de leadership, bâtie non pas sur le pouvoir hérité, mais sur le mérite et le service. Cependant, les observateurs ont averti que le plan comporte des risques potentiels. Révoquer les titres d'Andrew ou de Meghan peut gagner le soutien du public, mais supprimer ceux d'Archie et de Lilette, des enfants innocents, pourrait se retourner contre lui. Peindre William comme froid et insensible, comme l'a noté un chroniqueur du Guardian. Si William veut être le roi du peuple, il doit savoir où la réforme s'arrête et où la division commence. Malgré tout, on ne peut nier que cela marque le début d'une nouvelle ère, une ère où les titres ne sont plus des symboles de privilège, mais des mesures de contribution aux yeux de nombreux Britanniques. William fait preuve des qualités d'un véritable réformateur, quelqu'un de prêt à affronter des traditions séculaires pour ouvrir un nouveau chapitre pour la monarchie. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi ce moment précis, une source proche a expliqué : « William ne veut pas que ses enfants, George, Charlotte et Louis, grandissent dans une famille royale divisée et coupée de son peuple. Il construit une base plus propre et plus solide pour la prochaine génération. » Le plan de réforme de William ne consiste pas simplement à changer des noms. C'est une déclaration d'avenir. Il envisage une monarchie plus petite, plus honnête et plus connectée. À 42 ans, il n'est plus le prince timide qui se tient derrière son père, mais un chef de file qui trace discrètement la voie de l'avenir de sa dynastie. Ces dernières années, William a tout vu. Les scandales sexuels du prince Andrew, le départ de Harry et Meghan et les vagues de critiques dirigées contre la reine Camilla et son père, le roi Charles III. Le palais de Buckingham n'est plus le symbole inébranlable de pouvoir et de dignité qu'il était autrefois. Il est devenu l'épicentre du débat public sur la pertinence de la charge des contribuables. Dans ce contexte, William comprend que si la monarchie ne parvient pas à évoluer, le temps l'effacera lui-même. C'est ainsi qu'est né un plan de réforme, audacieux, résolu et lourd de risques. Selon des sources proches du Daily Beast et du commentateur royal Tom Sykes, William a l'intention d'utiliser un outil ancien mais puissant, les lettres patentes,
souvent appelés mandats royaux. Il s'agit de documents délivrés par le souverain et dotés d'une autorité juridique pour accorder ou révoquer des titres royaux. Historiquement, peu de gens ont osé toucher à ce mécanisme, car il symbolise l'altération de la substance même de la monarchie. Mais William refuse de tarder. Lorsqu'il deviendra roi, de nouvelles lettres patentes seront émises, définissant strictement qui a le droit de porter le titre d'Altesse royale ou de Son Altesse royale. En d'autres termes, seuls ceux qui servent activement la couronne conserveront cet honneur, tandis que ceux qui abandonneront leurs devoirs royaux, qu'ils soient princes ou princesses, perdront les privilèges dont ils bénéficiaient autrefois. À première vue, cette démarche peut sembler être une simple question de sémantique. Mais pour ceux qui comprennent la structure de pouvoir complexe de la monarchie britannique, il s'agit ni plus ni moins d'une révolution tranquille. Un titre royal n'est pas qu'un nom. C'est une clé qui ouvre des privilèges, des finances et une reconnaissance sociale. En resserrant le contrôle sur ceux qui peuvent utiliser ces titres, William redéfinit ce que signifie vraiment être royal, non pas par le sang, mais par le devoir. Les objectifs de William sont on ne peut plus clairs. Premièrement, il vise à rationaliser la famille royale en supprimant les membres qui ne contribuent plus, empêchant ainsi que les fonds publics soient dépensés pour des personnes qui vivent somptueusement sans servir à quoi que ce soit à la nation. Deuxièmement, William cherche à moderniser la monarchie pour la rapprocher de la vie quotidienne des gens, à une époque où d'autres monarchies européennes, comme celles de Suède et du Danemark, ont considérablement réduit leurs effectifs. La Grande-Bretagne ne peut plus s'accrocher à un modèle dépassé. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, William veut sauvegarder la réputation de la maison de Windsor. Après les dommages causés par les scandales du prince Andrew et les attaques incessantes de Harry et Meghan, l'image de la famille royale a été gravement érodée. Selon lui, la réforme est le seul moyen d'empêcher cette décadence de se propager au-delà de la politique. Cependant, ce plan révèle également un côté profondément personnel de William. Il a grandi en voyant comment sa mère, la princesse Diana, a souffert sous la structure rigide et préjugée de la monarchie. Enfant, il ne pouvait que se taire. Maintenant qu'il a le pouvoir entre ses mains, il a l'intention de changer cet héritage. Ses proches disent que William ne veut pas d'une famille royale de titre vide, mais une famille définie par le devoir et le caractère. Pour lui, la réforme ne consiste pas seulement à sauver une institution. Il s'agit de guérir les blessures générationnelles. Selon le plan préliminaire divulgué à la presse, 6 personnes seraient envisagées pour la suppression de leur titre. Le prince Andrew, le prince Harry, Meghan Markle, leurs 2 enfants Archie et Liette, et les princesses Béatrice et Eugénie, Andrews. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'aucun d'entre eux n'est un membre de la famille royale actif, ce qui signifie qu'ils n'exercent plus de fonction officielle au nom de la couronne. William estime que si quelqu'un ne sert plus la monarchie, il ne peut pas continuer à porter son nom. Ce qui peut sembler être un principe sévère est en fait le fondement même de sa philosophie de leadership pour le futur règne. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. Au sein du palais de Buckingham, des voix prudentes mettent en garde contre le fait que William pourrait aller trop loin, trop vite. Certains craignent que la suppression de ces titres ne rende impossible la réparation des liens familiaux déjà fracturés, en particulier avec Harry. D'autres, en revanche, le soutiennent fermement, comme la princesse Anne, la sœur du roi, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui aurait déclaré « La famille royale a besoin de moins de gens, mais de meilleurs ». En dehors du palais, l'opinion publique est également divisée. Un camp soutient que William fait ce que le roi Charles aurait dû faire il y a longtemps, à savoir ramener la monarchie à sa véritable vocation de service public. L'autre camp le critique pour son attitude froide et impitoyable. En particulier,
lorsque ces actions pourraient affecter des enfants innocents comme Archie et Lilette, qui n'ont jamais eu le choix en la matière. William sait que chacun de ces gestes est comme marcher sur une corde raide, mais dans son esprit, il vaut mieux faire face à une pénible épreuve de force que de laisser la monarchie pourrir de l'intérieur. Il estime que ce n'est qu'en osant affronter l'intouchable que la monarchie britannique pourra survivre un siècle de plus. Et même si son plan suscite de vives réactions, William reste fidèle à sa vision. Une monarchie plus petite, mais plus forte. Pourtant, parmi les 6 noms de cette liste, il y en a un qui a captivé l'attention de la nation, la personne même qui a poussé William à accélérer sa réforme. Celle dont le long et sordide scandale a fait chuter l'honneur de la famille royale à son niveau le plus bas. Cette personne est le prince Andrew. S'il y a jamais eu des scandales qui ont ébranlé les fondements même de la monarchie britannique, celui impliquant le prince Andrew, le fils de feu la reine Élisabeth II, est sans aucun doute l'une des tâches les plus sombres de l'histoire royale. Autrefois salué comme le héros de la guerre des Falklands, un membre de la famille royale fort, respecté et très admiré, Andrew a tout perdu à l'instant où son nom a été associé au tristement célèbre délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Le lien entre Andrew et Epstein allait bien au-delà d'une simple connaissance. D'innombrables témoignages, photographies et rapports ont révélé que le prince s'était rendu dans les résidences privées d'Epstein, participant même à des fêtes qui impliquaient, semble-t-il, un trafic sexuel de mineurs. En 2019, lorsque l'affaire Epstein a éclaté, la réputation du prince Andrew s'est effondrée. Son infâme entrevue à la BBC, où il affirmait sur la défensive « Je ne me souviens pas l'avoir rencontré », est devenu un scandale national qui a mis le public britannique en colère. Autrefois membre de la famille royale actif, Andrew a été contraint de se retirer de toutes les fonctions publiques. Peu de temps après, la reine l'a dépouillé de ses titres militaires honorifiques et, plus important encore, lui a ordonné de ne plus utiliser son Altesse royale à titre officiel. Bien qu'il ait techniquement conservé son titre de duc d'York, ce titre n'est devenu qu'une ombre de sa gloire, passée, une fois que la plainte civile de Virginia Giuffre, qui accusait Andrew de l'avoir agressé sexuellement à l'âge de 17 ans, a fait surface. La situation s'est aggravée lorsque l'affaire a été discrètement réglée à l'amiable, selon des informations faisant état d'un paiement de plusieurs millions de livres sterling. Bien qu'Andrew Hallam ait insisté sur son innocence, le fait d'accepter un règlement a convaincu une grande partie du public qu'il avait simplement acheté sa sortie de la responsabilité envers le peuple britannique. L'honneur royal ne peut pas être acheté, et à partir de ce moment, le nom d'Andrew est devenu synonyme de disgrâce. Dans ce contexte, le plan du prince William visant à réformer la monarchie est largement considéré comme le dernier clou dans le cercueil de la carrière royale d'Andrew. Selon des sources internes du palais, William soutient la suppression complète du titre de duc d'York, laissant son oncle connu simplement sous le nom de prince Andrew. Il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique. C'est une déclaration puissante que la monarchie ne tolérera plus aucun comportement qui ternit l'image royale. Beaucoup estiment que William agit pour l'avenir de la monarchie elle-même. Après des années de scandale, de la tragédie de la princesse Diana aux controverses entourant Harry et Meghan, la confiance du public dans les membres de la famille royale s'est érodée. Couper les ponts avec l'image déshonorée d'Andrew est une étape nécessaire pour rétablir cette confiance. En même temps, cette décision a approfondi les fissures au sein de la famille royale. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie, les filles d'Andrew, seraient anéanties. Elles pensent que leur père a été puni trop sévèrement, d'autant plus que l'affaire a été réglée légalement. Mais pour le roi Charles et le prince William, l'honneur de la couronne doit primer sur les liens de sang. La chute d'Andrew nous rappelle brutalement qu'à une époque qui exige la transparence et l'intégrité, personne, pas même un prince, n'est au-dessus des lois.
et la volonté de William de mettre son propre oncle de côté montrent que sa mission de nettoyer l'image de la monarchie est bien plus qu'une simple rhétorique. Plus que quiconque, William comprend que chaque faux pas royal entame la foi du public. Si on les laisse s'aggraver, ces fissures pourraient un jour menacer le trône même qu'il est destiné à hériter. Et au-delà d'Andrew, une autre tempête se prépare. La famille Sussex, le prince Harry, Meghan et leurs enfants pourraient bientôt faire face à leurs propres responsabilités. Depuis qu'ils ont renoncé à leur fonction royale en 2020, Harry et Meghan ont bâti une nouvelle vie en Californie. Ils ont embrassé l'indépendance, élevé leurs enfants, Archie et Lilette, tout en poursuivant leurs propres aventures. Pourtant, sous le scintillement d'Hollywood, se cache un fossé grandissant entre Harry et sa famille en Grande-Bretagne, en particulier son frère, le prince William. Maintenant que William va de l'avant avec sa vaste réforme royale, visant à supprimer les titres de ceux qui ne servent plus la couronne, la famille de Harry se retrouve au centre du débat. En vertu des règles actuelles, Archie et Lilette ont droit au titre de prince et de princesse en tant que petits-enfants du monarque régnant. Mais selon des informations, le plan de réforme de William pourrait révoquer complètement ces titres. Il ne s'agirait pas seulement d'une démarche juridique, mais d'une déclaration de principe. Dans la future monarchie de William, les titres doivent être gagnés par le devoir et non hérités par le droit de naissance. Pour lui, être appelé prince ou princesse n'est pas un privilège par le sang, mais une responsabilité par le service. Cependant, c'est précisément là que la tension entre les deux frères a atteint un point de rupture. Pour Harry, une telle démarche ressemble à un rejet non seulement de lui-même, mais de sa famille dans son ensemble. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que, bien qu'il se soit retiré de la vie royale, il aime toujours la Grande-Bretagne et respecte son père, le roi Charles. Pourtant, aux yeux de William, le départ de Harry était un acte de trahison qui a profondément nui à l'image et à la crédibilité de la monarchie. Selon plusieurs sources, lorsque Harry a appris le plan visant à dépouiller ses enfants de leurs titres royaux, il était furieux. Il pensait que des enfants innocents étaient entraînés dans une lutte de pouvoir entre adultes. Meghan, quant à elle, y voyait une insulte à HMO, un rappel douloureux que peu importe qui elle épouserait, elle ne serait jamais vraiment acceptée comme l'une des leurs par le public britannique. L'opinion est fortement divisée. Certains soutiennent que William a tout à fait raison de rationaliser la monarchie en coupant les branches qui ne servent plus le public. Ils estiment que Harry et Meghan, depuis leur départ, n'ont utilisé leurs titres royaux qu'à des fins personnelles et à des projets médiatiques. D'autres, en revanche, considèrent l'approche de William comme froide et insensible, transformant l'avenir de la couronne en une machine calculatrice dépourvue de compassion. Les commentateurs du Times et du Daily Beast ont noté que la décision de William a une signification symbolique profonde. Elle établit une ligne claire entre ceux du devoir et ceux de la célébrité. En cette nouvelle ère, la monarchie britannique ne peut plus se permettre de paraître gonflée ou dépassée. William comprend que la survie de l'institution dépend du rétablissement de la confiance du peuple. Pourtant, derrière ce calcul politique se cache un fossé émotionnel croissant entre deux hommes qui étaient autrefois les frères les plus proches de la famille royale. Les images d'eux marchant côte à côte aux funérailles de la reine Élisabeth II ressemblent maintenant à des souvenirs lointains. Ce qui était autrefois une affection fraternelle a été remplacé par le silence, la distance et la méfiance. Si Archie et Lilette perdent vraiment leurs titres royaux, cela marquera l'aube d'une nouvelle ère royale. Une ère où le rang n'est plus un droit de naissance, mais une responsabilité liée au devoir. Pourtant, cela soulève une question obsédante. Dans sa quête de réforme, William risque-t-il de perdre quelque chose de beaucoup plus sacré, sa famille?
Et comme si la tempête n'était pas assez violente, la liste des personnes touchées par cette restructuration royale ne s'arrête pas à Harry et à ses enfants. Dans l'ombre du palais de Buckingham, deux figures apparemment innocentes, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, se retrouvent maintenant prises dans le même courant de réforme. Pourquoi leurs noms figurent-ils sur cette liste, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie? Longtemps connus comme deux des membres les plus discrets et les plus réservés de la famille royale, ont soudainement été emportés par la vague de modernisation du prince William. Elles n'ont jamais causé de scandale, n'ont jamais fait de déclarations controversées et ont conservé une image de grâce et de discrétion. Pourtant, dans le projet de plan visant à rationaliser et à moderniser la monarchie, William a inclus leur nom parmi ceux qui pourraient perdre le titre d'Altesse royale. Et cela soulève une question difficile. Est-ce de l'équité ou une punition pour des péchés qu'elles n'ont jamais commis? Béatrice et Eugénie sont les filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson et les nièces du roi Charles III. Elles détiennent toutes deux le titre de princesse, mais contrairement aux princes William et Harry, elles ne sont pas des membres actifs de la famille royale, ce qui signifie qu'elles n'exercent pas de fonctions royales officielles. Au lieu de cela, Béatrice travaille dans la finance et la technologie, tandis que Eugénie est active dans le monde de l'art et s'implique dans des œuvres caritatives indépendantes. Toutes deux sont mariées, mènent une vie relativement privée et sont restées à l'écart de toute controverse. Cependant, lorsque William a commencé à discuter de l'utilisation possible de lettres patentes, l'instrument juridique qui permet de modifier ou de révoquer des titres royaux, le nom des sœurs a fait surface. Selon des initiés, William estime qu'une monarchie du XXIe siècle n'a pas besoin d'une longue liste de personnes titrées, mais devrait se concentrer uniquement sur celles qui servent activement la couronne. Cela signifie que des personnalités comme Béatrice et Eugénie, malgré leur sang royal, pourraient être retirées de la liste officielle. Ce qui a vraiment attiré l'attention du public, c'est le poids émotionnel de cette démarche pour Béatrice et Eugénie, qui n'ont jamais nui à la réputation de la monarchie et sont restés des membres de la famille fidèles. Cela semble immérité. Elles ont entretenu de bonnes relations avec Charles, William et même Harry. Beaucoup se demandent maintenant si elles ne sont pas forcées de payer le prix des erreurs de leur père. Le prince Andrew, tombé en disgrâce, dont le scandale reste l'une des tâches les plus sombres du règne actuel. Les médias britanniques ont souvent décrit les deux princesses comme les victimes silencieuses du scandale du prince Andrew. Elles ont vécu dans l'ombre d'un père tombé en disgrâce, tout en s'efforçant de prouver leur indépendance et leur intégrité. Pourtant, aux yeux du prince William, qui envisage une monarchie rationalisée et efficace, débarrassée des fardeaux d'un passé trouble, les dépouiller de leurs titres semble être une démarche nécessaire. Si on les compare à Zara Tindall et Peter Phillips, les enfants de la princesse Anne, le contraste devient saisissant. Zara et Peter n'ont jamais reçu de titres royaux à la naissance. Et cette absence même leur a permis de mener une vie libre et confortable, gagnant l'affection du public sans être liés par les protocoles royaux. William espère peut-être guider Béatrice et Eugénie sur une voie similaire, une voie où la perte de leur titre leur accorderait la liberté de vivre comme des citoyens ordinaires, plutôt que d'être liés à l'image lourde d'une monarchie accablée par l'histoire. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord. Certains experts royaux soutiennent que cette décision pourrait aliéner le public de William, car elle enlève un sentiment de compassion à un moment où la monarchie a le plus besoin d'unité. Après tout, si Harry et Meghan ont choisi de se retirer de la vie royale, Béatrice et Eugénie ne l'ont pas fait. Elles ont simplement opté pour une existence plus tranquille et plus privée, sans chercher à attirer l'attention ni à dépendre financièrement de la couronne. Pendant ce temps, les partisans de William
insiste sur le fait que la suppression des titres n'est pas une punition, mais plutôt un moyen de tracer une ligne claire entre les membres actifs de la famille royale et les membres de la famille royale par le sang. Une telle distinction, selon eux, pourrait contribuer à prévenir de futures complications, d'autant plus que les contribuables britanniques exigent de plus en plus de transparence sur la façon dont les fonds publics sont dépensés pour la famille royale. Malgré tout, on ne peut nier qu'il s'agit d'une question profondément personnelle et délicate. Pour William, il s'agit d'une démarche stratégique pour protéger l'image de la monarchie à l'ère moderne. Mais pour Béatrice et Eugénie, elle représente un chagrin d'amour silencieux. La pénible prise de conscience que leur sang royal ne garantit plus la reconnaissance qu'il garantissait autrefois. Est-ce le début d'une nouvelle ère plus équitable ou le signe que la famille royale est plus divisée que jamais? Seul l'avenir nous le dira. En vérité, ce plan n'est pas sans précédent. Tout au long de l'histoire, les monarques du passé ont également pris des décisions douloureuses pour protéger le trône. Et c'est précisément ce que William semble maintenant prêt à répéter. Ce plan n'est pas sans précédent. Jetons un coup d'œil sur l'histoire pour mieux comprendre la stratégie de William. En remontant à plus d'un siècle d'histoire royale, il devient clair que les réformes proposées par le prince William ne sont pas entièrement nouvelles. En fait, elles ressemblent beaucoup aux changements radicaux mis en œuvre par le roi George V en 1917, au plus fort de la Première Guerre mondiale. À cette époque, le sentiment anti-allemand à travers la Grande-Bretagne a forcé le roi à remodeler l'image de la monarchie pour l'aligner sur le sentiment public. Il a renoncé au nom de famille allemand Saxe-Cobourg et Gotha et a adopté Windsor à la place, un nom distinctement britannique symbolisant la loyauté envers la nation. Au-delà de cela, il a également limité les titres royaux, réservant les rangs de prince et de princesse uniquement aux descendants directs du monarque, rationalisant ainsi efficacement la structure royale et allégeant le fardeau financier de l'État. La démarche du roi George V a été considérée comme audacieuse et révolutionnaire. Elle a non seulement assuré la survie de la monarchie à travers une ère turbulente, mais a également inauguré un nouvel âge, une famille royale plus petite, plus connectée et moins extravagante. Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, le prince William semble suivre le même chemin. À une époque dominée par les médias sociaux, l'examen minutieux de la presse et la sensibilisation accrue du public, il comprend que l'avenir de la monarchie dépend de sa capacité à s'adapter. Le plan de William, visant à réduire la taille de la famille royale, à réévaluer les titres et les rôles de ceux qui ne servent plus la couronne, reflète l'esprit de l'époque. Il reconnaît que la monarchie ne peut plus être un symbole d'opulence, mais doit plutôt incarner la responsabilité et la transparence. Alors que les Britanniques remettent de plus en plus en question le coût du maintien de la monarchie, William semble adopter une approche pragmatique. Préserver ceux qui contribuent de manière significative et supprimer les excès qui engendrent la critique. D'un point de vue stratégique, il s'agit d'un calcul astucieux. Alors que le roi George V était confronté à l'opposition en temps de guerre, William est confronté à une guerre de l'opinion publique en temps de paix. Les pressions des médias modernes, des plateformes sociales et de l'évolution des valeurs sociales signifient que la monarchie ne peut plus maintenir son ancienne structure sans être qualifiée de dépassée. Et comme les scandales impliquant le prince Andrew dans la querelle actuelle entre William et Harry érodent la confiance du public, William a toutes les raisons d'agir de manière décisive. Ce qui est remarquable, cependant, c'est que contrairement aux réformes rigides du passé, le plan de William a un ton moderne et humain. Il ne cherche pas simplement à réduire la monarchie, mais à la redéfinir pour le XXIe siècle, la transformant d'une institution lointaine en une institution qui semble plus proche du peuple. En réduisant le nombre de membres de la famille royale officielle, les ressources peuvent être mieux ciblées,
la transparence améliorée et l'image de la famille remodelée en quelque chose de plus authentique et de plus compatissant aux yeux du public. Cependant, comme toute réforme majeure, le plan de William comporte également des risques. Il pourrait susciter du ressentiment au sein de la famille royale, en particulier parmi ceux qui sont nés dans la royauté, mais qui n'ont plus droit aux privilèges ou aux titres qui allaient autrefois avec elle. Pourtant, William semble comprendre qu'à cette époque, la survie de la monarchie dépend entièrement de sa capacité à s'adapter aux attentes du peuple. Du roi George Plie au prince William, bien que séparés par plus d'un siècle, tous deux partagent le même esprit, réformer pour survivre. Ils ont chacun compris que la couronne ne peut pas perdurer sur la seule lignée, mais sur la confiance et le soutien du public. Si George V a autrefois sauvé la monarchie de l'indignation du public grâce à une transformation audacieuse, William essaie maintenant de faire de même, mais cette fois pour sauver une foi qui s'estompe. Le plan de réforme royale de William est devenu le centre de l'un des débats les plus intenses en Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas seulement d'une démarche symbolique ou administrative. C'est une décision qui a divisé à la fois l'opinion publique et la maison royale elle-même. Un camp estime que William fait ce qui est nécessaire pour assurer l'avenir de la monarchie, tandis que l'autre le considère comme un acte insensible, qui rompt des liens familiaux déjà fragiles. Les partisans le saluent comme une étape historique et opportune. Ils soutiennent que la monarchie ne peut pas durer si elle reste gonflée avec trop de membres de la famille royale, bénéficiant de privilèges sans service public. Alors que la confiance du public dans la monarchie s'amenuise, William veut redéfinir ce que signifie une famille royale moderne. Plus mince, plus efficace et axée sur le devoir plutôt que sur les titres dans une société qui exige de plus en plus de transparence et de responsabilité. Il sait que la réduction des excès est le seul moyen de préserver l'institution au XXIe siècle. À travers l'Europe, des monarchies comme la Suède, la Norvège et les Pays-Bas ont fait de même. Seuls les héritiers directs conservent les titres royaux, tandis que les autres retournent à la vie civile. William semble suivre ce modèle, transformant la monarchie britannique d'une vaste dynastie en une institution compacte centrée sur le service national. Pour de nombreux partisans, cela prouve que William ne pense pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir de son fils, le prince George, qui héritera un jour du trône. Pourtant, l'opposition est tout aussi forte. De nombreux critiques considèrent la décision de William de supprimer les titres à des personnes comme Archie, Liilat, Béatrice et Eugénie comme excessivement sévère et dépourvu de compassion. Ils soutiennent que les enfants innocents ne devraient pas supporter le poids des conflits entre adultes. Perdre un titre royal, ce n'est pas seulement une question de nom. Il s'agit de perdre son identité, son appartenance et son sentiment d'avoir sa place au sein de la famille dans laquelle on est né. Dans les cas de Béatrice et d'Eugénie, qui ont toutes deux mené une vie privée et sans scandale, la réaction est encore plus forte. Le fait qu'elles puissent perdre leur titre à cause de leur père, le prince Andrew, est considéré par beaucoup comme injuste, ce qui suggère que la réforme de William n'est pas purement structurelle, mais aussi profondément personnelle, une tentative de couper l'héritage honteux de la génération précédente. Les tensions se sont également accrues au sein de la maison royale. La relation déjà tendue entre William et Harry risque de devenir irréparable, puisque ce plan touche directement la famille de Harry en Californie. Pour un homme qui a autrefois quitté la monarchie à la recherche de la liberté, Harry y verra probablement une preuve finale que lui et ses enfants ne sont plus considérés comme faisant partie de l'entreprise. D'un point de vue social, les experts sont divisés. Certains disent que le plan de William est logique d'un point de vue de gouvernance, mais qu'il manque de sensibilité émotionnelle. Le peuple britannique a toujours aimé les membres de la famille royale, pas seulement pour leur pouvoir, mais parce qu'il les voit comme une famille, capable d'amour, de pardon et de vulnérabilité.
Si William pousse trop loin la réforme, il risque de transformer la monarchie en une institution mécanique froide, dépouillée de l'humanité même qui la rendait autrefois aimée. D'autres, cependant, insistent sur le fait que le changement est inévitable. À une époque où chaque mouvement royal est examiné à la loupe des médias, la survie dépend de la démonstration de sa pertinence. La décision de William de supprimer les excès n'est pas une question de rejet des liens familiaux. Il s'agit de s'assurer que la couronne britannique n'est pas alourdie par des traditions dépassées. À tort ou à raison, la réforme de William marque le début d'une nouvelle ère pour la famille royale. Une ère où la parenté et le devoir se trouvent désormais sur des côtés opposés de la balance. En fin de compte, c'est la réaction de la famille et du public qui décidera de l'avenir de la monarchie. Sera-ce le tournant qui insufflera une nouvelle vie à l'institution ou le début d'une profonde division sans précédent dans l'histoire royale? Après plus de 35 minutes d'examen de tous les aspects du projet de réforme de William, une chose devient claire. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie de pouvoir. C'est un test de loyauté, d'honneur et de capacité d'adaptation dans un monde en mutation. De prime abord, le plan de William visant à révoquer les titres royaux consiste à rationaliser la monarchie, en veillant à ce que seuls ceux qui servent véritablement la couronne puissent porter le titre d'Altesse royale. Mais sous la surface, il s'agit d'un changement symbolique, d'une déclaration que la monarchie entre dans une nouvelle ère où les titres ne sont plus un droit de naissance, mais une récompense pour le service et l'intégrité. Les personnes touchées par ce plan, du prince Andrew à Harry, Meghan, Archie, Liette, Béatrice et Eugénie, représentent chacune une histoire différente. Andrew incarne la chute du scandale, Harry et Meghan le rejet de la tradition, et Béatrice et Eugénie la lutte pour vivre entre deux mondes, le devoir royal et la liberté personnelle. C'est à ce carrefour que William doit choisir la voie à suivre pour la monarchie britannique. En regardant l'histoire, William n'est pas le premier à faire une démarche aussi audacieuse. Il y a plus d'un siècle, le roi George Plumd a également réduit le nombre de membres de la famille royale autorisés à détenir des titres officiels, préservant ainsi l'image de la monarchie au milieu des bouleversements politiques en Europe. Aujourd'hui, William répète cet acte, mais dans un monde où la bataille n'est plus politique, mais se déroule dans l'arène de l'opinion publique, de l'examen minutieux des médias et de l'évolution des valeurs. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec sa vision. Certains y voient un acte nécessaire, voire courageux, pour restaurer la confiance dans la monarchie. D'autres y voient une démarche d'exclusion, froide et insensible, en particulier lorsqu'elle touche de jeunes enfants comme Archie et Liette, qui n'ont jamais eu la chance de choisir leur rôle. Les divisions au sein de la famille royale pourraient s'aggraver plus que jamais. Pourtant, pour beaucoup, c'est précisément ce qui définit William comme un futur roi, un chef de file, prêt à faire passer la survie de l'institution avant l'émotion personnelle. En fin de compte, une question demeure. William est-il vraiment sur la bonne voie? Ou s'engage-t-il dans une réforme qui pourrait coûter à la famille royale son âme même? La réponse est encore incertaine, mais une chose est claire. Il s'agit d'un moment décisif pour la monarchie britannique, un carrefour où chaque décision que prendra William façonnera l'héritage d'une nouvelle ère. Si les luttes de pouvoir et les vérités cachées derrière les portes du palais vous intriguent, partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer les dernières histoires. Parce que dans le monde de la royauté, le pouvoir peut être transmis, mais la confiance, une fois perdue, ne reviendra peut-être jamais.